Le R&B n'est pas mort, c'est juste toi qui dors. Aujourd'hui, on va parler de l'importance d'une bonne intro R&B quand on fait un projet. C'est important, les gars. Alors, faut savoir quelque chose. L'intro R&B, quand on fait un projet, c'est la tête de train, ok? C'est comme une bande-annonce d'un film, ça ne se rate pas. Tu dois en quelques secondes attirer l'attention, donner envie de rester, mais surtout, faire comprendre à l'auditeur dans quel univers tu vas le ramener. Premièrement, on est dans ce qu'on va appeler pour moi l'intro single. Ça veut dire qu'avant de sortir ton EP, ton album, tu as sorti un single, raz-de-marée, tout le monde a été captivé, donc forcément, quand tu sors ton projet, tu sais que celui-là, tu le mets en première position parce que quand une personne va tomber dessus, forcément, il va s'arrêter. Sacha Kibol, Feel Something, dites-moi en commentaire quelle a été votre réaction la première fois que vous avez écouté ce son, parce que pour moi, c'est une pure dinguerie, ça rate jamais. Deuxièmement, il y a l'intro avec une composition de fou, les accords, dès les premières secondes, t'as pas le choix, il y a une sorte de suspense, t'as envie de rester en fait. K1, je l'ai pas partagé également pour rien, elle est très forte pour ça. Déjà, quand elle a sorti son nouveau projet, je me posais la question, comment elle va faire en termes d'intro, parce que Bite Me c'était quelque chose, mais quand elle a fait l'intro là avec Destin Conrad là, oh là 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 là, quelle dinguerie. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous préférez l'intro de son précédent projet ou la nouvelle intro là avec Destin Conrad. Troisième et dernière chose, l'intro avec des mots impactants mais aussi intrigants. Ça, c'est très important. Liken, là, vous voyez, lui, là, en fait, je me demandais de quoi il parlait jusqu'à ce que j'arrive à la fin et que j'écoute la suite du projet. Je me disais, mais il parle de départ, mais est-ce que c'est par rapport à une relation? Est-ce que c'est par rapport à sa vie? On sent qu'il veut tourner la page, mais de quoi il parle exactement? Quand vous arrivez à jouer sur l'intrigue, je pense que ça rend vraiment ce truc encore plus intéressant. Autre exemple encore que j'ai en tête, l'album de Lissandro qui est sorti l'année dernière, Coochie Boy, I'm not a perfect boy. Dès le début, déjà, il y a les chœurs, le fait que la phrase soit répétée, c'est très intéressant. Mais la première phrase qu'il dit, et ça c'est très important, vous pourrez aussi jouer là-dessus, c'est la suivante. Vous voyez ce genre de phrase-là? Ça, là, c'est ce qui fait la diff en fait. Je vais vous dire la vérité, mais de quoi il parle? Donc oui, je m'installe et j'écoute la suite du projet. Mais dites-moi en commentaire quels sont selon vous les éléments qui sont super importants et qui attirent votre attention lorsque vous écoutez une intro R&B. Dites-moi également quel est votre top. Dites-moi également quel est votre intro R&B du moment. On est là, bref, on partage. En tout cas, c'était tout pour moi. J'ai fait exprès de pas citer les artistes R&B FR parce que peut-être je vais faire une vidéo sur eux. Ouais, parce que franchement, on a été bien servi, je trouve, 2026-2025, en tout cas ces dernières années. Mais ça se passe en commentaire. Donc vous commentez, vous likez, vous partagez. Et on se dit à la prochaine, c'était votre gars de Kim Boys. Salut.